alaikum. Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. De mon côté, alhamdulillah. Comme promis, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Partie 2 de la vidéo de comment s'organiser pour la gestion de linge. Oui, c'est de ça que beaucoup de femmes se plaignent. Alors, lançons-nous directement sans perdre du temps. La première des choses à faire serait, tu dois avoir un endroit précis pour mettre les habits sales. Oui, parce que quand tu as beaucoup d'enfants, tu laisses les habits un peu de partout, les habits sales. Tes enfants, lorsqu'ils se lavent, ils jettent les habits sales un peu de partout. Tu ne vas pas être organisé. Ta maison va encore être en désordre. Tu vas avoir une panière ou un carton dont les habits sales vont aller. Tu dois apprendre à tes enfants, quand ils vont se laver là, quand ils enlèvent leurs habits sales, ils doivent mettre dans la panière là. Donc après, tu vas plier ça et garder ça pour le lendemain, pour que tu fasses la lessive. Il faut qu'ils mettent leurs habits dans la panière. Comme ça, les habits ne vont pas être un peu de partout. Voici le premier point. Le deuxième point, pour les filles de l'Occident, vous pouvez programmer votre machine le soir, après que vous avez pris vos douches, vous allez programmer une machine pour que celle-ci te termine dès le matin. Mais pour nous, les sœurs africaines, tu ne peux pas être trempée de main tous les jours pour ne pas être débordée de linge. Ça non, tu vas attraper froid, tu vas tomber malade tous les jours. Tu ne peux pas, surtout en cette saison que nous sommes là. Tu ne peux pas le faire. Donc, quand tu as des enfants, beaucoup d'enfants, je vais te donner une astuce qui peut bien sûr marcher. Quand tu as beaucoup d'enfants à partir de 2, tu peux au moins programmer des machines 3 fois par semaine. Oui, c'est suffisant pour ne pas être débordé de linge sale. Par exemple, tu peux programmer que tu vas faire ta lessive le lundi, le mercredi et le samedi. Tu vois, c'est un peu décalé. Donc, tu ne vas pas tout le temps en train de faire ton linge. Sans toutefois le faire, tu vas être propre, ma soeur. Alors, je vais te dire comment. Dès le matin, quand tu te réveilles, le lundi, tu prends les habits que tes enfants ont enlevés hier soir. Tu laves ça. En faisant ton petit déjeuner, tu laves ton linge. Tu l'étales. Après avoir fini ton petit déjeuner, quand tu feras le repas de midi, tu plies les habits là, tu les remets. Tu n'as pas de linge à être débordé. Quand vous avez fait votre bain le lundi, que les enfants ont enlevé, vous avez un endroit à le mettre. Plier et mettre ça dans la panière ou dans le carton ou un bac, n'importe quoi. Quelque chose qui peut être fermé. Mettre ça dedans, tu n'as pas de problème. Tu décales que tu ne fais pas le mardi, tu le fais le mercredi. Donc ça ne va pas accumuler beaucoup de linge. Tu le fais directement et tu le remets dans le penderie, dans la valise, tout ça. Tu le décales encore le jeudi, vendredi et tu le fais le samedi. 2 jours là, tu ne vas pas être débordé de linge. Peu importe combien est-ce que vous êtes dans la maison. Maintenant, quand tu as des enfants qui sont un peu plus grands, tu peux leur déjà apprendre à faire leur lessive eux-mêmes. Après avoir fini leur douche, tu leur demandes de faire leur lessive. Ce n'est pas, à partir de 6 ans, l'enfant peut très bien faire sa lessive. Un peu, après tu renettoies et tu étales ça. C'est pas bien difficile. Il faut apprendre à nos enfants à être matures, à être autonome. Oui, il ne faut pas toujours se charger des travaux de la maison en laissant les enfants jouer seulement. Il faut les apprendre à être matures eux-mêmes. À partir de 6 ans, l'enfant fait très bien laver ses habits, selon moi. Alors, la troisième point, c'est la vaisselle. Oui, la vaisselle aussi, les femmes se plaignent de la vaisselle. Vous, les filles de l'Occident, peut-être vous ne comprenez pas. Parce que vous avez des machines
à laver, à faire la vaisselle, à faire ci, même à faire le ménage pour vous. Vous avez les robots, aspirateurs, vous avez tout. Mais pour nous là, c'est nos mains, c'est avec nos mains là qu'on fasse tout. Donc, pour les filles de l'Occident, c'est très simple. Après avoir fait ta cuisine, tu peux très bien mettre tes assiettes dans le lave-vaisselle et tu es tranquille. Celle-ci se tourne toute seule. Tu n'as pas de problème. Donc, tu n'auras pas toujours des assiettes sales un peu de partout. Non, tu n'as pas d'excuse, toi. Mais pour nous, les filles de l'Afrique, on a tendance à accumuler beaucoup de vaisselle pour le faire en fin de la journée. Mais en fin de la journée, on se retrouve avec beaucoup de vaisselle. Non, change ça, ma soeur. C'est pour ça que nous nous plaignons de tout le temps, que nous n'avons pas de temps pour nous, on s'occupe trop de la maison. On n'a pas de temps, on a beaucoup de tâches. C'est nous-mêmes qui accumulons ces tâches-là. Si tu fais quelque chose à son heure, tu ne vas pas être débordé pour te plaigner après. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses, mais on prend tout ce temps-là pour le mettre au ménage. Changeons ça, mes soeurs. Tu peux très bien faire ta vaisselle pendant que tu fais ta cuisine. Je m'explique. Tu as pris une tasse, tu as lavé le riz. Rince cette tasse et va le remettre à sa place. Tu as pris une tasse, tu as lavé le légume que tu vas mettre dans la marmite. Rince cette tasse et va le remettre. Comme ça, tu vas voir que quand tu vas finir ta cuisine là, tu n'auras pas de vaisselle à faire. C'est seulement que tu auras la marmite à laver. Donc, tu n'auras pas beaucoup de vaisselle. Quand vous avez fini de manger pour le midi là, donne à ta fille qui est grande, qui a maintenant 6 ans là, qu'elle part laver ça. Elle part laver et part remettre. Donc c'est comme ça. Tu ne peux pas accumuler beaucoup de vaisselle en disant que tu vas le faire en fin de la journée. Tu vas être tout le temps en train de faire ton ménage, en train de faire la cuisine. Tu ne vas pas être propre. Parce que pendant que tu accumules les assiettes là, l'endroit que tu fais toujours ta vaisselle là a toujours beaucoup d'assiettes sales. Il y a des mouches partout. Toute la journée, tu es sale. Jusqu'à le soir que tu vas t'asseoir pour laver les assiettes. Ensuite, demain encore, c'est comme ça. Tu vas passer tout ton temps à faire le ménage. Tu n'auras pas de temps pour toi, pour prendre soin de toi, pour faire le gommage, pour faire disparaître les boutons. Tu n'auras pas ce temps. C'est pour ça que nous, les femmes africaines, nous ne maquillons pas pour nos maris, nous ne faisons pas belle pour nos maris. On a toutes les excuses pour ne pas le faire. Non, tu n'as pas d'excuses. Parce que c'est toi qui prends tout ton temps pour le ménage. Non, ce ménage-là ne va pas nous prendre beaucoup de temps si on le fait comme on devrait le faire. Vous avez eu maintenant la solution. Vous n'avez plus d'excuses, mes sœurs. Maintenant, la quatrième et la dernière point, c'est de faire ton grand ménage. Oui, il faut avoir une journée dans la semaine précise que l'on doit faire toujours son grand ménage de la semaine. Tu ne peux pas tout le temps nettoyer toute ta maison tous les jours. Non, tu vas avoir une journée dans la semaine pour avoir le grand ménage. Si tu nettoies toujours ta chambre, les parties visibles, là, tu vas nettoyer les parties qu'on ne voit pas. Bien la nettoyer, la chambre, là, comme si tu faisais le ménage que nous, les Africains, on fait peut-être une fois par an pendant les fêtes seulement. C'est pendant les fêtes là que tu vas voir les femmes se lever en train de nettoyer là où ils n'ont pas nettoyé depuis un an. Non, tu vas le faire une fois par semaine. Une fois par semaine là, ma soeur, ça ne va pas te tuer. Par exemple, tu prends le lundi. Le lundi, quand les enfants vont à l'école, quand la rentrée arrive là, quand les enfants vont à l'école le lundi, tu es libre. Tu peux faire ton grand ménage tranquille sans être dérangé. Tu fais la chambre, tu fais le salon, la cuisine. Donc, ta maison va être tout le temps bien.
Le samedi et le dimanche, là, quand les enfants ne vont pas à l'école, tu vas profiter pleinement de tes enfants. Ta maison est propre. Quand tu fais au moins une fois par semaine ton grand ménage, tu ne vas pas être débordé de saleté un peu de partout, découvrir quelque chose en bas du lit. Non. Il faut qu'on change ça, mes sœurs. Il faut qu'on change. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser aussi vos conseils pour aider nos sœurs, si vous avez une. Parce que je n'ai pas tous les conseils à vous conseiller. Vous-même, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo pour aider les sœurs. Ajoutez s'il vous plaît. Ne gardez pas ce secret, les secrets que vous utilisez chez vous, pour vous seul. Partagez-les aux commentaires. Dites-nous comment est-ce que vous aussi vous organisez pour ne pas être plus débordé de travaux de la maison.